trop tabou, difficile à diagnostiquer, maladie très douloureuse et surtout difficile à éradiquer. Absolument. Et puis, cette réaction, il y a des médecins qui considèrent que allez, ça va passer. Donc moi, j'ai eu des femmes qui m'ont témoigné. Alors, il faut savoir pourquoi on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a des nouveautés en termes de traitement, mais il faut savoir aussi que c'est une maladie qui a un retard au diagnostic. Entre les symptômes, qui sont terriblement une douleur très forte, et le diagnostic d'endométriose, en moyenne, on estime à 7 à 8 ans. Pendant 7 à 8 ans, il y a un nomadisme médical de ces femmes qui sont en âge de procréer, une femme sur 10. Donc vraiment, il y a un problème de dépistage. Ça se traduit comment? Les premiers symptômes, c'est quoi? C'est une douleur d'abord, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Ouais. L'endométriose, c'est l'endomètre, c'est la muqueuse de l'utérus qui, lorsqu'il y a les règles, normalement on évacue. Et bien là, le sang remonte à l'intérieur de l'organisme et ça va créer des croûtes, comme des bobos, des kystes, des nodules, et ça c'est terrible. Et ça va toucher toute la zone de l'utérine, mais aussi le côlon, l'intestin, et même parfois ça peut monter jusqu'au poumon. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Et là-dessus, on n'a que deux solutions. Soit... Donc ça bloque les trompes? Ça bloque tout, et surtout, la seule solution, c'est soit, comme a dit cette témoine, si j'ose dire, la ménopause artificielle. La ménopause artificielle qui permet justement de plus avoir de règles, et donc plus de problèmes, et on bloque la fabrication et la production ovarienne, ou alors la chirurgie pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de voir un peu concrètement les méthodes, les traitements. Et ça progresse justement? Ça progresse, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. À la fois pour le diagnostic et pour traiter. Et la connaissance de la maladie, parce qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient, pourquoi certaines femmes sont touchées. On sait que c'est héréditaire, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi les règles se passent à l'intérieur? On est allé dans un des services les plus connus en France dans le domaine. C'est au CHU de Rouen. Regardez. Comme une femme sur 10 en âge d'avoir des enfants, Claire, 37 ans, souffre d'endométriose, qui la fait souffrir à chaque cycle menstruel. Je suis infirmière, donc pour moi, c'est pas normal d'avoir des règles douloureuses à ce point, qui me réveillaient la nuit, qui m'empêchaient de travailler, qui m'empêchaient de faire des activités quotidiennes, aller au sport, plein de choses. Cette maladie chronique apparaît lors des règles et disparaît à la ménopause. La muqueuse de l'utérus, l'endomètre, saigne. Au lieu de s'évacuer normalement par les voies naturelles, elle va, sans qu'on ne sache pourquoi, migrer vers les trompes, la vessie, le côlon ou le rectum en provoquant des lésions graves. Ces lésions-là vont commencer à se développer et peuvent entraîner des douleurs pendant les règles, des douleurs pendant le rapport sexuel, et une multitude de symptômes qui sont toutes groupés autour des règles, comme les diarrhées, les constipations, les douleurs lorsqu'on urine. Pour éviter une récidive, Claire prend un traitement qui bloque ses hormones et donc ses règles à l'origine de son endométriose. Une ménopause artificielle à 37 ans qu'elle peut interrompre si, par exemple, elle souhaite avoir un enfant. En revanche, la femme de 30 ans qui va être opérée aujourd'hui ne veut pas de pilule qui bloque ses règles, car elle souhaite tomber enceinte. Le chirurgien va retirer son endométriose au niveau d'un ovaire, du côlon et du rectum pour stopper sa douleur. L'objectif d'aujourd'hui est de la traiter et soulager ces symptômes qui sont particulièrement gênants, de lui donner la chance d'une grossesse spontanée après la chirurgie, et la prévention de la récidive sera réalisée par l'administration d'une pilule contraceptive en continu une fois qu'elle a sa première grossesse. Une pilule qui permettra d'éviter une récidive de la maladie fréquente chez 30 à 40% des femmes opérées. Camille a été opérée il y a 3 semaines après avoir souffert pendant des années. Pour elle aussi, l'espoir de grossesse est enfin là. Ça fait plaisir de savoir que c'est probablement fini. Et puis bah oui, la grossesse, oui, j'ai 30 ans, je viens de me marier, on en parlait avec mon mari, on a appris que j'étais malade juste avant le mariage. Donc oui, ça fait plaisir de savoir que on va pouvoir faire un enfant. Alors, il faut quand même rassurer, certaines s'en sortent et peuvent avoir des enfants. Oui, c'est le cas de cette jeune femme qui peut avoir un enfant, mais parfois... Le problème, c'est qu'il peut y avoir des récidives. Bien sûr, il peut y avoir des récidives. Hein. Dans 20 à 30% des cas, à 2 ans, on estime qu'il y a récidive. Alors, ça peut être des récidives
entre guillemets légères, qui ne justifieraient pas une intervention chirurgicale, mais parfois ça peut être très lourd. Et donc on est obligé d'opérer parce que les femmes ne supportent plus et puis elles souhaitent avoir un enfant. Mais le problème, Sophie, c'est que chez les personnes qui souffrent d'endométriose, les problèmes de stérilité sont 8 fois plus élevés qu'une femme qui n'a pas d'endométriose. Donc vraiment, il y a un problème central très important. Alors ça vient d'où? Est-ce que c'est héréditaire? Alors oui, la réponse est oui. On connaît les causes? L'hérédité, oui. La réponse est oui. On ne connaît pas vraiment la cause. On sait que s'il y a un problème hormonal, la raison pour laquelle justement l'endomètre ne s'évacue pas normalement et remonte à l'intérieur, on ne sait pas pourquoi. En revanche, il y a un problème héréditaire, évidemment. Donc on s'alerte quand? Lorsque les douleurs sont trop répétées, trop fréquentes et pas seulement en période de règles? On s'alerte très tôt, dès les premières règles. Moi, je dis que même dès 14 ans, lorsque les 13-14 ans, les jeunes filles ont ces règles et qu'ils ont une douleur, les douleurs de règles sont fréquentes, ça peut arriver. Mais là, c'est des douleurs insupportables. Il faut consulter. C'est pas normal, Sophie, qu'on attende 8 ans avant de poser un diagnostic d'endométriose et de proposer une solution. Parce qu'il y a des solutions. Il ne faut pas croire que la ménopause artificielle, c'est-à-dire de prendre la pilule en continu pour éviter, on peut arrêter ça. Si la personne souhaite avoir un enfant, on peut interrompre, on peut faire quelque chose à la carte. Mais pourquoi vous parlez de la pilule là? Est-ce que le fait de prendre la pilule, ça favorise l'apparition d'endométriose? On propose, parmi les traitements, il y a la chirurgie, on l'a vu, mais il y a aussi de prendre la pilule en continu pour éviter d'avoir des règles. Et donc à partir de là, il n'y a plus d'endométriose, mais il n'y a plus de possibilité d'avoir une grossesse. Donc il y a des solutions, on peut arrêter, interrompre, on peut trouver des solutions pour permettre à ces femmes de vivre normalement leur vie à la fois sexuelle, parce que là aussi c'est un gros problème. C'est douloureux aussi pendant les rapports sexuels. C'est douloureux dans toutes les activités de la vie courante. On imagine, vous voyez, ces croûtes de sang au niveau de toutes les zones de la sphère utérine, c'est terriblement douloureux. Donc vous dites que malgré les opérations, ça peut récidiver? Ça peut récidiver, voilà, les chiffres sont là. 20 à 30% des cas, à 2 ans, il y a un risque de récidive, mais on peut suivre ces femmes vraiment très, très, très régulièrement et ne pas hésiter. Ce sont des examens complémentaires. On va chez le gynéco, mais on fait des gynécos, on fait aussi des examens sanguins pour savoir exactement où on en est au niveau de la production hormonale ovarienne. Voilà, il y a un certain nombre d'examens, mais le geste opératoire est lourd, il faut le savoir. On a aussi d'autres possibilités avec des traitements. Association? Oui, absolument, absolument, Sophie, parce que y a certaines femmes qui ne supportent pas, ou des femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants. Non, mais il y a une association qui parle de... Ah oui, l'association, je pensais association des deux traitements, parce qu'il y a aussi des associations, on peut associer. Oui, il y a une association qui fait... on peut associer, où on peut associer les deux traitements. Il y a une association qui fait un travail remarquable, voilà, elle s'affiche ici, et là, tous les conseils, selon l'endroit où on est, on peut aller dans un service. Qu'est-ce qui vous fait rire, Sophie? Non, rien. Alex.